Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Sulero, professeur de lettres au LFC et co-organisateur du Festival de théâtre, ainsi que M. Sullet, metteur en scène à la Compagnie des gens. Monsieur Sulero et M. Sullet, veuillez vous installer. Bonjour. Bonjour. Monsieur Sulero, Bonjour. le Festival 2017 approche. Pourriez-vous nous parler de ce beau projet? Alors c'est un grand projet, un vieux projet, c'est-à-dire que depuis maintenant 12 ans nous organisons ici des festivals d'abord de contes autrefois, depuis 2002-2003, et puis rapidement ces festivals se sont transformés en festivals de théâtre. Le but étant de faire venir dans le lycée des troupes de France en général et d'Égypte pour donner aux élèves qui étudient du théâtre en classe avec leurs professeurs l'occasion de voir aussi des spectacles. Voilà. Okay. Merci. Monsieur Sullet, qui sont les gens de la Compagnie des gens? Qui sont les gens de la Compagnie des gens? Oui. Mais justement, ce sont des gens. Les gens de la Compagnie des gens sont des acteurs qui peuvent être professionnels ou amateurs, mélangés, et qui représentent un petit peu la société dans laquelle nous vivons. Il y a des gens qui sont originaires de la campagne, d'autres de la ville, et qui se retrouvent pour la même passion qui est le théâtre. Mais la venue de la Compagnie de Jean Caire est une vieille histoire, et dans cette compagnie, on a surtout des professionnels qui vont de 20 à 75 ans, 70 ans, voilà. Et les gens, ce sont des gens qui ont des opinions différentes et qui se mélangent et qui créent des spectacles assez proches de la réalité des gens, ou en tout cas très proches du public, et qu'on peut appeler un théâtre populaire. Voilà. Quel est le thème de cette pièce? Ah, alors, La pièce de cette année, vous voulez dire? Alors la pièce du révisor. Le thème du révisor, ça veut dire, en russe, tu sais ce que ça veut dire? Non. Ah, alors justement, le révisor, c'est l'inspecteur général. Ah. Donc c'est quelqu'un qui vient inspecter dans les provinces de Russie comment les gouvernements locaux gèrent, administrent leur district, pour voir s'il n'y a pas d'abus, de corruption. Mais il y a beaucoup d'abus et de corruption en Russie, et pas seulement en Russie, et pas seulement au XIXe siècle. Et cet inspecteur général fait peur à tout le monde, parce qu'il peut punir le maire, le directeur de la santé du district, il peut les punir en disant les mettre en prison. Bien sûr. Voilà. Et il se trouve que cet inspecteur général, celui qu'on prend pour l'inspecteur général, n'est pas l'inspecteur général, c'est simplement un malentendu. C'est un jeune homme qui visite la ville, un jeune homme de Pétersbourg qui visite la ville, qui n'a plus d'argent, qui a tout bu, qui a tout dépensé avec les filles, et qu'on prend pour l'inspecteur général. Et donc tout le monde a peur, et tout le monde lui fait des salam alek, lui tire le tapis, l'invite, lui donne de l'argent, du bakshish, et lui il prend, il dit je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais je prends. Et on s'aperçoit à la fin évidemment que c'est un jeune homme qui n'a rien d'un inspecteur général, et tout le monde est dépité, tout le monde pleure, tout le monde voilà. Donc c'est une pièce sur la corruption, c'est une farce. Écrite par Nicolas Gogol, qui est un auteur russe très important dans la littérature, avec les âmes mortes, et dans le théâtre, avec surtout le révisor, qui est la pièce la plus connue en Russie, le théâtre, le révisor. Avez-vous changé la mise en scène du révisor depuis que vous l'avez joué en 2007? Ah, très bonne question, très bonne question. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la première fois que nous l'avons joué avec des amateurs et des professionnels, et nous avons construit on va appeler ça une grande yourte, pour ce spectacle. Et c'était en 2007-2008, et depuis on utilise cette yourte presque tous les ans. Encore cette année, Olivier est venu nous voir cet été. Et dans cette yourte, nous créons d'autres spectacles grâce à cette création du réviseur en 2008. Et effectivement, depuis 3 ans, nous avons repris le spectacle avec une équipe de professionnels. Et là, nous avons dû créer des décors pour l'intérieur des théâtres, pas des théâtres de toile. Voilà. C'est peut-être un peu long ma réponse, mais oui, nous avons changé la mise en scène. Merci.
Vous venez régulièrement en Égypte. Quelles sont vos impressions sur le pays au fil du temps? Alors là, il faudrait 4 heures, au minimum, pour te... Vaste question. Voilà, vaste question. Si je reviens, il y a une raison, plusieurs raisons. Après, te dire lesquelles, c'est un mélange de raisons. C'est à la fois ce qui peut m'énerver en Égypte, ce qui peut me plaire, et surtout c'est l'humanité. C'est-à-dire que si tu veux te frotter à l'humanité, tu viens au Caire, tu viens en Égypte, et là tu as une humanité immédiate, directe. C'est pas à travers un écran, c'est pas sur un jeu vidéo ou à la télévision. Tu es dans la vie en permanence, ça bouge, ça ne s'arrête jamais. On dit toujours que les Égyptiens ne dorment jamais, enfin que les gens du Caire ne dorment pas. C'est ce que je disais à Olivier hier soir, on a parlé un petit peu de nos impressions. Olivier connaît bien mieux que moi l'Égypte depuis plus longtemps. Mais à chaque fois, c'est une impression de magie, quelque chose dans l'air qui n'est pas, qui est autre. C'est pas la vie normale, il y a quelque chose en plus. Voilà. Et puis alors après, aussi, il faut bien le dire, pour les paysages, la vallée du Nil, hier je suis allé à Minya, ben, écoute, c'est magnifique, enfin, pour le voyageur, c'est pleine, évidemment, la mer Rouge, les déserts, les pyramides, les Saqqara, Dachau. Voilà. C'est pour nous, Français, de la campagne bourguignonne, c'est un choc. Mais un choc très passionnant, fatigant, épuisant, mais magnifique. Magnifique. Mais voilà, il me faudrait 4 heures pour essayer de trouver une piste de dépôt. Il y a un dicton, je crois, qui dit quand on a vu le Nil une fois, on y revient. Quand on a bu de l'eau du Nil. Ouais. C'est arrivé. C'est vrai. Préférez-vous être comédien ou metteur en scène? Préférez-vous être comédien ou metteur en scène? Ça dépend des circonstances. Dans ce spectacle, j'aime beaucoup jouer. Le spectacle de cet été, je le faisais parce que mais j'aurais préféré me consacrer à la mise en scène. Mais dans Avatar, que nous avons joué en 4 ans, j'aimais bien jouer aussi. Mais celui-là, j'aime beaucoup jouer parce que je joue un personnage travesti. Et je ne joue pas mon propre sexe, et donc ça c'est très drôle. Mais je ne joue pas une belle fille, donc c'est possible, c'est encore possible. Et je joue une femme qui pourrait être ma mère, et qui est effectivement, quand ma mère m'a vu dans la photo de... Elle m'a dit « Oh, quel enfant, je la vois !» Merci. Mais je t'en prie. Cette pièce sera donc jouée ici du 14 au 24 mai. Ce sont les dates du festival. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et quelques mots sur le décor? Alors à propos des décors, oui, l'une des difficultés de venir jouer à l'étranger, c'est de transporter ce qu'on peut transporter et de faire réaliser ce qu'on ne peut pas emporter avec soi. Donc là, ici, il y a un certain nombre de... Tu viens d'entretenir avec Bernard Cazin, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir faire ici. Et ça, c'est la spécificité, tu vois, de notre travail. Parce qu'avec le lycée du Caire et les projets d'Olivier, on ne fait jamais d'ailleurs. Parce que soit on emmène des décors quand c'est en France, on a 2 camions, on emmène les décors, les costumes, on n'a plus de projecteurs souvent d'ailleurs, les lumières, le son. Ça fait déjà 2 fois avec Olivier que nous venons en Égypte. Où la fois d'avant, pour Avatar, Bernard et son équipe avaient fabriqué tous les décors sur place. Mais ce n'étaient pas les décors d'origine. Parce que nous avions des décors très, très, très importants pour Avatar, avec des escaliers en bois très larges qui montaient très haut, qui n'étaient pas réalisables. Donc il a fait des choses beaucoup plus petites. Mais finalement, nous on a joué, ça nous a apporté on a joué différemment, parce que les décors n'étaient pas les mêmes. Mais quand même, il y avait des décors. Souvent, ce qui se passe quand on tourne à l'étranger, comme avant, quand je jouais l'enfant, non, l'enfant, le lycée avait déjà fabriqué des décors. Ouais, c'est un peu exceptionnel l'Égypte pour ça. Sinon, en général, on joue avec les costumes, la lumière et les accessoires, c'est tout. On joue sur un plateau nu. Et c'est très intéressant. Et là, ça va être très intéressant parce qu'il va falloir modifier
ces décors qui sont quand même assez colorés, avec beaucoup de détails, tu vois, qui demandent du travail de peinture, etc., qu'on n'aurait pas le temps de réaliser au lycée, enfin l'équipe. Il va falloir trouver des choses très simples, et ça c'est l'intérêt du théâtre, c'est de faire très très simple et symbolique. C'est-à-dire que même si ce sont des panneaux de bois blanc, il faut qu'à un moment donné, les gens pensent qu'il s'agit de riches tentures du 19e siècle en Russie. Il faut... Mais quelquefois, c'est presque mieux que de les dessiner. Parce qu'au théâtre, c'est surtout l'imagination du spectateur qui fait le travail. Tu vois. Alors on va essayer de trouver des... Parce que les décors, on peut dire de la décoration, c'est-à-dire on peint, c'est un côté un petit peu pictural, on peint, on dessine, etc. Mais le décor, c'est pas que ça au théâtre. Ça peut être un décor de lumière, un trait de lumière, ça peut être le noir complet, ça peut être... Et là, on appelle ça la scénographie. Parce qu'en fait, nous, les décors nous servent pour, par exemple, pour des gags. Il y a un fauteuil qui va tomber, ou un siège qui va tourner. Ça, c'est plutôt au service du théâtre. C'est pas pour faire joli. Le décor ne doit pas être là pour faire joli. Il fait partie de la pièce. Oui. L'un des défis de l'organisation d'un festival de théâtre ici, c'est aussi que en France, la tournée se fait en camion, effectivement, on va d'une ville à l'autre, on emporte tout. Tu me dis si je me trompe, mais quand on part à l'étranger en avion, on emporte deux valises avec les costumes, les accessoires, mais on ne peut pas emporter le décor. Donc nous, après, avec le budget qu'on a, le lycée qu'on a, et on a un beau lycée, mais on ne peut pas tout refaire à l'identique, donc on est obligé de faire des choix, de voir ce qui est indispensable, de voir ce qu'on va devoir remplacer par autre chose, supprimer, inventer des projections de ce qu'on ne pourra pas fabriquer, et ça fait partie du plaisir de l'organiser. Mais oui, voilà. Pas du plaisir et de la difficulté. Mais de la difficulté vient le plaisir. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais de ton côté, c'est beaucoup plus compliqué. D'une autre, c'est plus compliqué aussi, parce que notre projet de révisor Mahdi, c'est un projet qu'on ne jouera pas ailleurs en France. On va travailler différemment, on va travailler en avance pour venir au Caire, parce qu'on sait qu'on n'aura pas le même décor, pas les mêmes comédiens, parce qu'il y a deux comédiens à cause des événements, évidemment, enfin déjà avant, au mois de septembre, comme ça c'est la situation politique est un peu particulière, situation en Égypte, deux comédiens, dont une future grand-mère, donc qui veut être là dans la naissance de son petit-fils, ou de sa petite-fille, et puis un jeune homme qui est jeune père de famille, dont l'épouse a dit « je ne veux pas que tu viennes au Caire pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai besoin de toi, puis c'est bon. » Donc on a été obligé d'embaucher d'autres comédiens. Parce qu'on a Olivier, on a dit on vient, quoi. Alors on a donc récupéré un comédien qui était venu jouer Cyrano de Bergerac il y a quelques années, avec qui on n'avait plus jamais travaillé, qui revient pour remplacer un Benoît remplaçant un Benoît d'ailleurs, et puis une jeune femme avec qui on n'a jamais travaillé, qui va venir, tu vois, enrichir la troupe. Et du coup là on est obligé déjà de commencer à travailler, ce qu'on ne ferait pas si on tournait en France, puisque le spectacle on le connaît. Donc à chaque fois c'est une aventure particulière. C'est une nouvelle, c'est un spectacle à chaque fois, puis une nouvelle aventure, une nouvelle adaptation aux situations. Voilà. Mais ça fait tellement plaisir à tous les gens de la troupe qui, eux, toutes ces personnes qui elles, ont voulu venir, parce que toi tu vis au Caire, donc tu sais ce que c'est l'Égypte. Tu aimes? Oui, j'aime bien. T'aimes bien? Parce que moi je suis du Burkina Faso et mon pays, je ne vais pas dire, c'est pas un pays vraiment développé. Et vous savez qu'il y a une ville au Burkina Faso qui s'appelle Dori, et il y a eu un attentat. Il y a eu 12 morts. Quand? Je crois que c'est la semaine dernière, parce que moi, c'est hier que mon homme m'a parlé de ça. Je ne savais même pas, donc c'est pas bien sécurisé. Et, tu es du Burkina Faso? Oui, du Burkina Faso. On parlera après. Et donc le Caire, ça te plaît? Oui, vraiment ça me plaît. D'accord. Eh bien écoute, je ne sais plus ce que je voulais te dire du coup. Oui, donc si tu veux, oui, voilà, c'est ça, les 12 personnes qui vont venir ont très envie de venir au Caire. Parce que, alors il y a un petit peu de crainte en ce moment, comme on parlait de sécurité au Burkina, bon après à Paris il y a des attentats, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a, on va emmener des gens qui n'ont jamais, deux personnes qui ne sont jamais allées en Égypte, 3, qui vont, c'est un choc pour nous. Alors tu viens du Burkina, nous on vient de Bourgogne,
je te jure, c'est un choc la première fois que tu viens à Paris, à Beaucaire, la nuit, tu arrives, si tu traverses un peu deux, trois rues, d'un seul coup ça explose, tu as le Moyen-Âge, la modernité tout en même temps. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, soit tu as le Moyen-Âge dans les campagnes, dans un village où il y a des vieilles maisons, puis pas trop de lumière et personne ne passe, à part les animaux, et puis tu as la modernité, oui, dans les foyers bien sûr, mais dans les villes. Ici, nous on a des bâtiments anciens. Mais ici, tu n'as pas que les bâtiments anciens et les bâtiments modernes, tu as les gens anciens et les gens modernes. Tu vois les fellas du Nil, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de différence de travail par rapport aux fellas du temps de Toutankhamon, parce que l'outil est le même, l'irrigation est quasiment la même, le vêtement, la maison, la brique est la même. Et tu peux voir ça dans les rues du Caire aussi, en pleine capitale, en plein centre-ville. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, ça n'existe pas chez nous. Voilà. Et donc ça, c'est une découverte fabuleuse. Et moi, je suis toujours, je suis un petit peu vicieux parce que comme ça fait un petit moment, ça m'épate à chaque fois, mais je sais que je vais découvrir ça. Mais à chaque fois, j'en prends plein les yeux. Mais je regarde mes copains qui ne sont pas venus encore. Et puis je les vois regarder par la fenêtre ou en marchant. Et ça, je ris, ça m'amuse beaucoup parce que. Il y a 2 ans, quand on a fait venir, donc c'était une autre troupe qui s'appelle la Compagnie des Greniers de Babouchka, qui a joué les Malades Imaginaires, aucun des comédiens n'était jamais venu. Ils étaient 8, et tous voulaient revenir l'année suivante. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Ok, on aura l'occasion de filmer les coulisses de l'atelier, suivre l'évolution des décors. Voilà, pour suivre la façon bien. Et comme ça, vous m'envoyez des images. Moi, je surveille la fabrication de loin. C'est ça. C'est génial, non? Non, oui, on va le faire. Ah. On verra des images. Donc rendez-vous au mois de mai. Donc rendez-vous au mois de mai, juste après les vacances de Pâques, la semaine qui suivra les vacances de Pâques pour l'ouverture du festival de théâtre avec l'organiseur. Voilà. Donc toutes les classes de la 4e à la terminale auront l'occasion d'assister à une représentation. Et une représentation tout public un jeudi soir, la 2e semaine, la date exacte est à déterminer encore. Une représentation tout public est prévue en soirée pour les parents, les amis, etc. Voilà. Ok, merci. Mais merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci à vous.